Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre à utiliser les nouveaux feutres à alcool qui seront disponibles chez Stampin' Up dès le 1er novembre. Donc, ils permettent de faire vraiment de très jolis dégradés, comme vous pouvez voir sur cette sirène ou sur celle que j'ai déjà réalisée hier. Donc, j'ai utilisé pour ceci ce joli set de tampons que j'aime beaucoup, dans lequel on peut voir les algues, des petites bulles d'eau pour mettre avec, les coquillages. Vraiment, c'est un set très sympa. Donc pour commencer, je vais avoir besoin de mon encre Memento. Pourquoi de l'encre Memento? C'est une encre à base d'eau. Donc on l'utilise avec des feutres à alcool. Les feutres ne la dilueront pas. Donc on ne peut pas utiliser la Stason par exemple, qui elle est à base d'alcool. Et dans ces cas-là, elle se diluerait et donc vous n'auriez pas des dessins très nets. Donc c'est très simple. Je l'ouvre. Je prends mon tampon. Et là, je vais venir l'ancrer. D'accord? C'est tout simple jusqu'alors. Hop, je viens le positionner sur mon papier. Donc là, c'est le papier très vanille de chez Stampin' Up. J'aurais pu le faire sur du blanc, mais là, aujourd'hui, j'avais envie d'un petit peu de couleur et je voulais pas que ce soit tout blanc. Donc, pour commencer, pour les cheveux, je vais commencer avec le pinceau et tarte au potiron. Donc, avec le côté pinceau. Et je vais venir faire des petites mèches de couleur foncée. Vraiment des petites, je m'applique pas sur ce coup là. Ensuite avec la teinte claire de tarte au potiron, je viens faire la même chose à d'autres endroits. Ensuite je vais prendre Narcisse Délice avec le côté pinceau aussi, le foncé. Donc je viens mettre un petit peu de couleur Narcisse Délice là où je le souhaite. Et pour finir, je vais prendre le Narcisse Délice clair côté feutre cette fois-ci, et là je vais faire des petits mouvements circulaires comme ça pour que toutes les couleurs se fondent ensemble. Vous voyez, on voit à peine les démarcations maintenant. Et là je vais venir colorier mes cheveux toujours par des petits mouvements circulaires. Donc voilà, vous voyez les cheveux, on a l'impression que c'est naturel. Donc ensuite, je vais m'occuper du corps. Pour le corps, je vais utiliser la couleur ivoire, qui est vendue seule, il n'y a pas de nuance. Donc là, je prends le côté pinceau, colorier mon corps. Hop. En ivoire. Si je souhaitais donner des nuances, je pourrais utiliser le nuanceur. Le nuanceur et venir par exemple éclaircir un petit peu, je sais pas, le bras ici, mais très légèrement. Et donc là, ça donnera des couleurs légèrement plus claires, mais moi j'aime bien travailler directement à la couleur. Ensuite, pour ma sirène, si je veux obtenir le même résultat que celui-ci, j'ai commencé avec le bleu nuit, côté feutre, où je suis venue mettre tout autour de ma sirène le bleu. Ah, le soleil revient en Normandie. Voilà. Après, j'ai pris le bleu nuit, mais sur la nuance claire. Donc, je continue pareil avec le côté feutre. Et je suis venue pareil avec des petits ronds chevauchés. Pour que les nuances se mélangent bien ensemble. L'avantage des feutres à alcool, c'est qu'on peut vraiment revenir dessus au fur et à mesure. Ensuite, j'ai pris le BD Bernude. Donc, BD Bernude, d'abord, je commence par le foncé. Donc, pareil, toujours des petits mouvements circulaires pour bien mélanger les couleurs entre elles. Hop. Et pour finir, j'ai pris le BD Bernude clair. Et là, je peux travailler avec le côté pinceau pour venir faire les mélanges de couleurs. Et je peux même repasser sur l'ensemble. Et là, vous allez voir que les mélanges de couleurs se font naturellement et ça rend vraiment très bien.
Donc là, j'ai fait le corps. On peut très bien imaginer qu'elle est la queue d'une autre couleur, pourquoi pas. On pourrait s'amuser par exemple avec le fruit des bois. Donc même technique, je commence par le foncé, je fais le contour en fruit des bois. Donc, comme moi je vais les détourer après, c'est vrai que je fais pas très attention, ça me dérange pas si je déborde, mais si vous ne voulez pas déborder, il faut prendre juste un petit peu plus de temps. Après, je prends la même teinte, mais vert, que je viens faire comme ce qu'on a montré tout à l'heure, avec des petits mouvements circulaires. Hop. Et pour finir, je vais continuer avec le petite pirouette foncée. Donc même chose, je viens mélanger les couleurs entre elles. D'accord. Hop. Et le petite pirouette claire pour finir l'ensemble. Et donc là, je peux repasser sur tout ce que j'ai fait pour que les couleurs se mixent vraiment entre elles. Et là, vous allez voir, toutes les nuances vont se mélanger et ça va vous faire un joli dégradé. Voilà. Et il ne faut pas oublier la petite décoration dans les cheveux. Hein, donc là, on peut venir faire. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis pas très longtemps et j'ai un résultat qui est assez sympa. Hein, je vous laisse le découvrir de plus près. Hein. Donc vous voyez les nuances, hein, le dégradé avec le soleil. Alors, quand vous faites de la colorisation au feutre, il ne faut pas oublier que ça traverse. Hein, donc quand vous insistez, c'est normal que vous ayez de l'encre derrière comme ça. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et si vous voulez venir les tester, je suis à votre disposition pour venir les tester dans mon atelier en Normandie, à côté de Rouen, ou vous les faire découvrir en atelier chez vous. N'hésitez pas à venir me voir et à m'appeler. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.